Et du coup, c'est parti, j'ouvre ce vlog de cette nouvelle journée. On est jeudi 1er mars. Et du coup, cette vidéo, elle sortira dimanche, que vous la verrez. Voilà, à voir. Est-ce que je vais vous mettre la vidéo de demain aussi, vendredi, ensemble, comme ça vous avez 2 jours et ça fait une plus longue vidéo. Je vais voir. Si vous voyez l'intro de demain ou de vendredi, vous saurez que j'ai tout mis ensemble. Voilà. Du coup, quand vous regarderez la vidéo. Bonjour! Comment ça va? Je viens tout juste de me lever. J'ai aucune notion de l'heure. Il est 9h25. Voilà. Et j'avais super soif. Donc, ben, j'ai bu. Voilà. Est-ce que on commencerait comme ça cette vidéo d'aujourd'hui? Oui, on commence comme ça la vidéo. Je suis noire là, non? Non. Voilà. Bon, je vais aller préparer mon petit déjeuner parce que j'ai trop faim et j'ai envie d'une poire. Quelque chose qui m'hydrate avec... je pense que je vais me faire un bowl cake girly, comme d'hab, avec plein de chocolat dedans et tout. Ça me dit bien. Je vais aller faire ça. J'avais oublié de vous filmer mon bowl cake. Ce plan est très bizarre. Ça y est, on se retrouve sur mon canapé. Et qui dit canapé dit on va parler. D'accord. Alors, j'ai pensé vous donner quelques conseils pour préparer votre summer body. Du coup, pour cette année. Hydratez-vous les amis. Déjà, le premier conseil. Le deuxième conseil déjà que je vous donnerai, c'est tout simplement en fait d'avoir une alimentation équilibrée à l'année. Tout simplement sur toute l'année complète et pas seulement pour préparer votre summer body. Ensuite, clairement, le prochain conseil, ça serait déjà d'avoir un bon sommeil. Ok, ok, ça s'applique pour moi aussi, parce qu'en soi, je ne le respecte pas toujours. Au moins avoir 8 heures de sommeil. Alors, je sais très bien que c'est pas toujours possible d'avoir 8 heures de sommeil suivant le travail qu'on a ou la vie qu'on a tout simplement. Mais au moins avoir 8 heures de sommeil, si ce n'est suivant vraiment entre 7 et 9, suivant vraiment votre cycle de sommeil, mais généralement c'est quand même 8 heures. Ce qui en fait amène aussi à connaître son rythme de sommeil. Clairement, si vous ne connaissez pas votre rythme de sommeil, combien d'heures de sommeil vous avez besoin pour que vous soyez reposé, vous soyez d'attaque pour attaquer une bonne journée, clairement, voilà, c'est déjà la phase qui aurait dû être avant celle-ci. C'est clairement déjà de connaître en fait vos nombres d'heures de sommeil que vous avez besoin. Ensuite, clairement, c'est d'avoir des objectifs atteignables.
d'accord? Si vous avez un objectif de perdre 25 kilos, alors je ne dis pas que ça ne va pas être atteignable, mais sur le long terme, par exemple sur 4 mois, ça sera plus trop restrictif pour vous. Et au final, ça va plus vous frustrer qu'autre chose si vous ne l'atteignez pas. C'est vraiment avoir des objectifs atteignables que trop restrictifs. Voilà, c'était là où je veux le dire. Ensuite, clairement, un des conseils que je vous donnerais aussi, c'est de limiter tout ce qui est alcool, tout ce qui est café, tout ce qui est thé, tout simplement parce que, bon, alors personnellement, je bois pas d'alcool, je bois pas de café non plus, et bon, des fois ça m'arrive de prendre du thé quand même, mais c'est vraiment des choses qui vont faire que vous soyez excité tout le temps, et au final, ben, c'est pas très... Voilà, vous êtes tout le temps une pile électrique. Tout le temps être une pile électrique. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, suite à ça. Bien sûr, avec modération, tout ce qui est alcool. Voilà. Un autre des conseils, c'est tout simplement de cuisiner beaucoup vous-même. Alors si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est vraiment de faire du batch cooking, de cuisiner en plus gros, mais que vous gardez pour plusieurs fois. De faire vraiment des repas équilibrés, avec de bons produits frais, que vous cuisinez du coup beaucoup plus souvent. Et ce qui m'amène aussi au prochain conseil, c'est de limiter tout ce qui est pâtisserie industrielle, sucre raffiné, tout ce qui est en fait trop sucré. Et voilà, je dis trop, souvent on dit trop le sucre, mais aussi la charcuterie, tout ce qui est fromage, voilà. Mais tout en gardant quand même ce côté plaisir et que ça soit pas trop restrictif. Tout en vrai, ouais, vraiment gardant ce côté plaisir, ce côté vraiment que vous trouvez votre équilibre, et vraiment pas seulement en fait, comme je le disais, que pour cette période d'été, mais vraiment toute l'année en fait, que vous trouvez votre routine, votre équilibre pour toute l'année complète. Ensuite, un prochain conseil, c'est alors, ça va être très ressemblant à ce que je vous ai dit au début, mais c'est tout simplement en fait de varier vos séances d'entraînement. Alors, quand je dis varier, c'est par exemple, si vous êtes une grande fan de la musculation, de faire des séances avec poids du corps, sans, avec haltères, du coup avec résistance, vraiment varier les types d'entraînement. Oui. Ensuite, un des prochains conseils que je vous donnerai, c'est tout simplement de varier vos entraînements, que ce soit vos séances par exemple poids du corps, ou vos séances où vous rajoutez une charge, vos séances simplement de faire, vous alternez du cardio, un petit peu plus avec des bandes de résistance. Et c'est ce qui va aussi permettre justement à votre corps de travailler différemment que, par exemple, si vous travaillez principalement avec poids, avec haltère, vous n'allez pas travailler de la même manière que, avec la même intensité que si vous faites un poids du corps tout simplement sans haltère ou avec une bande. Alors, vous allez peut-être retrouver des exercices qui seront similaires, mais ça ne va pas forcément avoir le même impact en fonction de ce que vous choisissez. Si vous ne trouvez pas, du coup, attendez, je me remets. Si vous n'avez pas en fait d'haltère chez vous, vous avez aussi la bande comme ceci. Alors moi j'ai la médium, bon, je l'ai acheté à Decathlon, voilà. Et ça m'aide énormément pour faire tout ce qui est par exemple
travailler mon bas du corps, tout ce qui est fessier, tout ce qui est jambes. Vous avez aussi cette alternative-là. Si vous n'avez pas la possibilité en fait de mettre, vous avez tout simplement pas la possibilité de mettre de budget en fait dans des haltères où vous n'avez pas la place, vous avez cette alternative-là également et qui est super géniale pour avoir une certaine résistance et quand même avoir Alors le 10e conseil, et je pense que ça va être un des derniers conseils, c'est vraiment de vous autoriser aussi à sortir au restaurant, à sortir prendre une pâtisserie, vraiment parce que c'est aussi super important. Certes, les objectifs c'est bien, mais c'est ce qui va vous faire tenir en fait sur pendant une plus longue période, et c'est ce qui fait que vous allez aussi vous allez aussi atteindre votre objectif sur en vous faisant plaisir, en sortant prendre des pâtisseries aussi de temps en temps. Vous pouvez pas tout le temps. Alors je sais qu'au début de la vidéo je vous ai dit manger équilibré. Oui, manger équilibré, mais aussi faites-vous plaisir de temps en temps. C'est super important pour aussi bien pour votre côté psychologique, pour certes, et aussi pour vos côté gustatif. Voilà, ça fait toujours plaisir de manger un cookie, de manger un muffin au chocolat par exemple, ou un tiramisu. Voilà, c'est ok. Vraiment super important. Et un dernier conseil, je pense qu'on doit être dans le 11e conseil, et ça va être tout simplement aussi de vous trouver un binôme, ou si vous faites ça avec votre chérie, avec une copine, voilà, qui vous accompagne aussi dans cet objectif-là avec vous. Voilà, vous serez beaucoup plus motivé et beaucoup plus discipliné à le faire avec quelqu'un que si vous êtes seul à le faire. Ça va être beaucoup plus dur pour certaines personnes que si vous le faites à plusieurs.